Chronique de l'environnement. Retenez ces noms. Kungoso, signification une terre de réconciliation entre l'homme, l'arbre et l'animal. C'est un espace conçu pour reconnecter l'humain à son environnement. À l'initiative, un amoureux de la nature, disons un soucieux de la préservation de la biodiversité et des équilibres naturels. Pour découvrir cet espace, rendons-nous à Moutougula, aux portes de Bamako, où se déploie Kungoso. Immersion dans deux de ces lieux phares sous la conduite d'Agibou Koulibaly, c'est le sujet de la chronique de l'environnement. Kungoso, là où arbres et animaux reprennent la parole. Et si les arbres avaient une voix, et si les animaux, qu'on dit souvent silencieux face à la destruction de leur habitat, retrouvaient enfin un espace où vivre en paix. À Kungoso, au village de Tiegana, dans la zone de Djalakorobougou, Muntugula, ces deux mondes ne sont pas seulement écoutés, ils sont protégés. Grâce à Djirila chez les arbres et Baganso chez les animaux, Abdul Karim Samake Di Badi redonne à la biodiversité la place qu'elle mérite. Nos notions en éducation environnementale, en sciences biologiques, ne rappellent pas que lorsqu'on parle de l'habitat pour un élément de la nature, nous sommes en train de regarder la problématique de l'environnement avec la compréhension occidentale. Et c'est ce qui fait qu'on a des difficultés aujourd'hui pour pouvoir changer le comportement des gens. Dans l'espace Djirila, la lutte contre la coupe abusive des arbres est une priorité. Je sensibilise les populations. Je leur parle de l'importance des arbres. Chaque arbre ici est planté, nommé et suivi comme un membre à part entière de la communauté. Au-delà de la prévention, Djirila est un lieu d'apprentissage. Il enseigne le rôle fondamental des arbres dans la régulation climatique, la préservation des sols et la purification de l'air. Par exemple, quand quelqu'un vient pour les feuilles d'une plante, il n'y a pas de problème. S'il y a des feuilles, on peut donner des feuilles, tout en sachant que l'arbre va reverdir. Mais attention, quand la personne demande l'écorce, nous allons au niveau orange. Il y a danger, mais ce n'est pas à 100% pour tuer l'arbre. Mais quand la personne demande, par exemple, les racines, en ce moment, j'ai dit, à Kumoso, nous ne prélevons pas les racines. Mais un arbre n'est jamais seul. Il partage son territoire avec les animaux, les insectes, les oiseaux. C'est là qu'intervient Baganso, l'espace dédié à la faune. Une cohabitation pensée, organisée, où l'arbre et l'animal ne sont plus menacés, mais des alliés. Les oiseaux migrent chaque année d'Europe en Asie, d'Europe en Afrique du Sud. Et ils peuvent transiter par le Mali, et ils le font par la boucle du Niger. Et comme il y a une vie symbiotique entre les arbres, les animaux et Kungoso, il y a l'espace, il y a des espèces d'arbres qui sont mangées que par des espèces d'oiseaux. Donc l'interaction est très symbiotique. Les animaux mangent certains types de plantes pour guérir et les types de plantes aussi, dans leurs racines, ont besoin de certains fumiers, de certains enzymes pour pouvoir mieux vivre. Et nous, les hommes, nous sommes en train de vouloir regarder ça et participer activement. Chercher à vivre harmonieusement avec la forêt, la nature, c'est ce qui est à notre avantage que de la détruire et nous installer. À l'heure où les forêts disparaissent sous les coupes abusives des bois et les animaux fuient des habitats dévastés, Kungoso rappelle une vérité essentielle. L'homme ne protège pas la nature pour lui faire une faveur, il le fait pour survivre avec elle. À Djirila et Baganso, le message est clair. Il est temps d'écouter ceux qui ne parlent pas notre langue, mais sans qui nous ne pourrions vivre. Chronique de l'environnement.